J'ai un problème. Une nuit, quand j'étais chez moi, je rêvais que je faisais l'amour à ma femme pendant qu'elle dormait à mon côté. Et après cela, les jours suivants, je voulais bien faire l'amour à ma femme, mais tous les désirs étaient partis. Alors, je forçais à faire l'amour comme si c'était un devoir. Suite à cela, j'ai l'impression qu'un esprit d'immoralité est entré en moi. Je ne sais vraiment pas ce qui m'est arrivé. Vous voulez d'autres femmes? Oui, prophète, oui. Et ça a même affecté ma vie de prière. Comment peut-il se faire? Vous faites un rêve dans lequel vous faites l'amour à votre femme pendant qu'elle dort à côté de vous. Comment cela est possible? Pourquoi ne pas se réveiller et faire l'amour? Pourquoi rêver alors qu'elle est juste à côté de vous? Ce que j'ai pu réaliser, Pensez-vous que cela peut être un vrai rêve? Non. Est-ce qu'il a fait l'amour à la vraie femme? Non. Pouvez-vous voir? Et toute chose est foutue. Où était le Saint-Esprit? Parce que s'il était là, il allait déjà vous avertir du danger avant que cela vienne. Mais comment? C'est ça le privilège d'être un membre de la famille de Dieu. Il sera en vous et avec vous. Demandez à votre voisin. Il doit être en vous et avec vous. Venez ici, pasteur. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez d'autres femmes? Donnez-lui le micro. Vous voulez d'autres femmes? Mais votre femme est là. Gardez votre conscience quand vous allez rentrer. Ça va vous épaver. Vous êtes épuisé. Ils l'ont vidé. Sors de lui. Sors de lui. Sors de lui. Au nom de Jésus, sors de lui. Tu dois sortir de lui. La puissance de la sorcellerie. Sors. Laisse ce jeune homme. il pense qu'il est malin. Comment? Il pense qu'il est malin. Il pense quoi? Celui-ci pense qu'il est malin. Qui? Il ne peut pas réussir là-bas. Non, pas du tout. KwaZulu-Natal nous appartient. Ça vous appartient. Oui. Vous n'y ferez rien. Sors de lui. N'est-ce pas qu'il va rentrer chez lui? On l'attend. Voyez-vous? Ils disent qu'ils vont l'attendre. Ici, il y a la sécurité. Qui êtes-vous? À chaque fois qu'il prie, nous vous voyons avec lui, Vous me voyez? juste devant lui. Voyez-vous? C'est pour l'aider. Alors, que vous lui avez-vous fait et comment êtes-vous entré? Nous avons essayé de le posséder, mais vous étiez un problème. J'étais un problème? Oui. Et vous savez ce qui est arrivé? Nous lui avons envoyé dans son ancienne église, qui était très pauvre en ces temps-là. Il était parti à l'église. Oui. Et qu'est-ce qui était arrivé? Parle correctement. Il était invité à la chaire et il adorait. Quand il adorait, le peuple sentait la présence de Dieu. Ah bon? C'était le seul moyen qu'on pouvait s'emparer de lui. À la chair. À la chair, parce que cette église n'avait pas le Saint-Esprit. Mais lui était venu avec la puissance de Dieu. Après cela, nous avions amené l'esprit d'immoralité à lui. Amenez quoi? L'esprit d'immoralité en lui. Je suis son père. Et voilà. Mais pourquoi êtes-vous jaloux de votre enfant? C'est juste parce que Comment? Laisse-le. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mais vous, père, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tuer votre propre fils? Détruire votre propre fils? mon devoir était de détruire toute la famille. Tu veux dire ta propre famille? Mon nom c'est Kekel Tobo. Savez-vous ce que ce nom veut dire? Ton nom? Ça veut dire que je n'ai pas de famille. Tu n'as pas de famille. Je n'ai pas de famille. Alors tu es seul. Cela veut dire je peux même marier mes enfants. Marier tes enfants? Voyez-vous, je peux même marier mes enfants, tous mes fils. Les garçons peuvent coucher avec les filles, mais seulement celui-ci, qui est le cadet de la famille, s'est décidé de devenir pasteur.
C'est ça votre culture, marier vos propres enfants. Oui. D'ailleurs, je suis marié. À qui? Je suis marié à une des mamans et ma quatrième femme est... Mais combien de femmes as-tu? J'ai 4 femmes, vous devez le savoir. Mais pourquoi toutes ces femmes? Et en plus, vous voulez votre enfant? Oui, parce que nous ne sommes pas satisfaits. Vous n'êtes pas satisfait? Non, Sexuellement? certainement. Qu'avez-vous mis à son pénis? Je lui ai entré et présentement, je suis assis sur son pénis. Assis sur son pénis? Oui, la dernière fois qu'il était venu dans cette église, je n'avais plus où habiter. Excepté sur son pénis? Non, je n'y pouvais plus, même à son pénis. Le seul moyen pour y entrer, c'est quand il est rentré chez lui et a connu sa femme. Donc, quand il a connu sa femme, tu t'es alors mis sur son pénis? Oui, C'est pourquoi tu lui as alors donné l'esprit d'immoralité. certainement. Demandez à votre voisin, comment est votre vie sexuelle? C'est très large, mais pourquoi? Votre vie sexuelle est très complexe. Pas de satisfaction. Vous avez besoin d'aide. Certains d'entre vous, si vous ne faites pas l'amour, c'est comme si vous allez devenir fou. Et toi, père, tu sais que ton enfant veut servir Dieu. Il veut servir Jésus-Christ. Je connais cela. Tu connais cela. Mais tu ne veux pas que ton enfant puisse réussir dans cet appel de Dieu. Vous savez, à KwaZulu-Natal, il est le seul D'accord? qui va faire la différence. Il va faire la différence. Le seul qui va faire la différence. Alors vous voulez bloquer cela? C'est pourquoi je vais l'empêcher. À KwaZulu-Natal, tous les pasteurs ne font que la même chose. Ils courent derrière les femmes et l'argent. Derrière les femmes et l'argent. Les femmes et l'argent. Alors, laissez-le se tenir seul. N'amenez pas toute confusion possible. As-tu tout dit? Je vais t'ordonner de sortir. Tu dois partir. S'il vous plaît. Le dernier mot. S'il vous plaît. Donnez-nous un peu de temps. Juste un peu de temps. Tu as besoin d'un peu de temps. Nous n'allons plus les tourmenter. Nous irons avec lui partout où il fera l'œuvre de Dieu. Et nous ne lui ferons aucun mal. Vous voulez que je vous laisse en lui? Oui, faisons un accord. Faire un accord. Juste un petit accord. D'accord? Propose-moi une offre. Parce que dans tout accord, il y a une offre. Qu'est-ce que je vais bénéficier dans cet accord? Vous allez bénéficier. Je sais que vous allez bénéficier. Et toi, qu'est-ce que tu vas bénéficier? Je vais bénéficier parce qu'il n'est pas le seul à être pasteur dans la famille. Un autre aussi est pasteur, mais lui s'est livré aux femmes. Totalement aux femmes. Tu dis qu'il s'est livré aux femmes. C'est toi qui as amené cet esprit. Oui, même mon grand-père avait le même esprit. C'est quelque chose de génération. Dites à votre voisin. Qu'est-ce que vous portez que vous ne connaissez pas, qui attend que quand je viendrai à vous? Il vient souvent ici, mais ça c'est un autre niveau de délivrance. C'était d'abord la première fois et puis la deuxième fois. Et aujourd'hui c'est pour les ministères. C'est progressif. D'accord. Nous sommes venus ici pour prier. Alors toi, tu dois partir. Tu dois partir. Laisse le corps du pasteur libre et prenez tout ce que vous avez mis à son pénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, le feu. Le feu. Voyez-vous? Le feu. Le feu. Le feu. Partout au corps et à son pénis. Et ne rentre plus jamais. Nous scellons leur maison dans le sang de Jésus-Christ. S'il y a quelque chose qui t'appartenait dans leur maison, cela est détruit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libre. Merci. Il est libre. Vous êtes libre. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. D'accord. Voyez-vous? Tenez-vous debout.
Comment vous sentez-vous? Je me sens bien, prophète. Vérifiez d'abord. Vraiment, je me sens mieux. C'est comme ça que vous portez un pantalon? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous êtes un homme de Dieu. Quand vous allez rentrer, arrête de circuler aux chairs des autres personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous, peuple, soyez prudents. N'importe qui vous dit, vous avez l'onction, venez prêcher chez moi. Et vous allez vous présenter. Je veux juste partager ce que Dieu m'a fait voir. Vous quitterez là-bas pire. Laissez le Seigneur vous diriger. Ne faites rien pour se faire valoir. L'onction n'a pas été donnée pour se faire valoir. L'onction n'a pas été donnée pour la renommée. Elle n'a pas non plus été donnée pour la richesse. Mais avec vous, une petite onction seulement, vous êtes partout. Vous, peuple, d'où est-ce que Dieu vous a appelé? Le voici aujourd'hui. C'est ça notre pasteur. Mettez-vous debout, monsieur. Sois maintenant prudent. Le pastorat traditionnel est fini, où vous alliez partout avec la Bible sous l'aisselle. Laissez Dieu vous diriger et vous guider. Là où il dirige, il garde. Là où il guide, il protège. Si vous étiez parti à cette chair avec Dieu, Dieu allait vous protéger avec sa puissance. Et voilà, vous ne m'avez jamais dit que vous êtes allé prêcher dans votre ancienne église. Vrai ou faux? Comment? Je ne vous écoute pas. Oui, prophète, c'était arrivé comme cela. Vous étiez parti là-bas? Oui. Prêcher? Oui. Et les gens vous ont applaudi. Voyez-vous? Je vous ai toujours dit, comment le savez-vous? Cette chair à laquelle on vous a invité, comment le savez-vous si c'est un piège ou une bénédiction? Comment savez-vous que l'argent que vous avez reçu est réellement une bénédiction, pas une malédiction? Comment le savez-vous? Voici ce que vous avez maintenant. Comment le savez-vous? Où est la maîtrise de soi? Où est le fruit de l'esprit? Ce qu'il a reçu, s'il demeure dans la vérité et il maintient cela, ça va grandir. C'est tout. On nous a tous accordé une mesure de la grâce. Seulement s'il peut garder ce qu'il a reçu, savoir où aller, prier, lire la Bible, jeûner. Si les gens viennent avec l'invitation, il dit, j'attends l'instruction de Dieu. Merci. Vous voulez être partout. Vous ne pouvez pas être partout au même moment. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Dites à votre voisin. S'il vous plaît, venez, on danse ensemble avec notre pasteur.
Merci. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Oui, pasteur. Vous, pasteur. S'il vous plaît, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Voilà, aujourd'hui, la grâce est sur les pasteurs, n'est-ce pas? Parce que si nos pasteurs sont bien, nos églises seront bien portantes. Je vous dis la vérité. Ça, c'est bien. Et c'est comme ça que Dieu parle. Au lieu de continuer à faire ce qui n'est pas bien, au lieu de continuer à prêcher la parole sans l'esprit, vous devez discerner que ça ne marche pas. Et vous devez vous demander pourquoi ça ne marche pas. Et aussi, dans le corps de Jésus-Christ, nous qui sommes pasteurs, nous devons apprendre à respecter les uns les autres. Tous les doigts ne sont pas les mêmes. Ce que je fais, quelqu'un d'autre ne peut pas. Et ce que l'autre fait, je ne le peux pas. Alors, pour ce que je peux faire, ne me surnommez pas. Parce que je ne vous ai pas non plus surnommé. Voulez-vous dire à cause de ce que Dieu m'a accordé de faire, que vous ne pouvez pas faire, alors vous devez me surnommer? Avec moi, ce que vous faites, je ne vous surnomme pas, mais j'ai pris pour vous. Si vraiment nous sommes d'un même Père, comment se fait-il que mon frère, ma soeur me surnomme, quand Dieu est le Père de nous tous? Cela montre que quelque chose n'est pas correct. L'un de nous n'est pas dans la vérité. Le corps de Jésus-Christ était en train d'opérer dans l'ignorance. Faire croire que ça va se réaliser de cette manière. Crois seulement, ça va se réaliser. Voilà, c'est lui qui connaît Dieu. Il fait ce que Dieu lui a dit de faire et vous le surnommez. Vous, pasteurs, comprenez votre département et opérez dans ses limites. Vous allez prospérer. Vous allez prospérer. Deuxièmement, si vous êtes un pasteur et vous n'avez qu'un seul don, ou deux, allez à celui qui en a plus que vous. Si vous commencez une église avec un don, ça ne prendra pas longtemps. C'est pourquoi il y a tous ces troubles. Au lieu de réaliser que j'ai seulement un don, alors laisse-moi aller à celui qui a plus ou moins 4 ou 5 pour apprendre. Ainsi, ça me sera transmis. C'est tout. Vous venez avec une conscience des enfants. J'ai besoin d'aide. Voilà ce que moi aussi j'ai. Je n'avais pas demandé. Je n'avais même pas prié pour ça. C'était seulement donné. Alors ça a été donné pour l'œuvre de Dieu. Ça a été donné pour aider le corps. De même avec vous, le don que vous avez, c'est pour aider le corps du Christ. Pas pour que vous puissiez vous enorgueillir, disant que voilà, je suis ceci ou cela. Ce n'est pas ça le but. C'est correct? Homme de Dieu, je voyage beaucoup et j'ai prêché dans beaucoup d'églises, même en Amérique. Quand j'ai reçu mon appel, le Seigneur m'avait dit que je ne devais pas appeler d'autres pasteurs pour prêcher dans mon église, mais je devais le faire de moi-même. En ce temps-là, je ne voyageais pas. Mais après que je sois tombé dans la foi, j'ai commencé à recevoir des invitations pour aller prêcher. De même que le pasteur, j'avais rêvé que je couchais avec mon mari alors qu'il était endormi à mes côtés. Voilà, c'est un pasteur, même cas, voyez-vous? Comment est votre ministère maintenant? Ça n'existe plus. L'appel de Dieu est encore sur elle, mais sa négligence, c'était seulement sa négligence. Alors prendre ce qui est rare et rendre ça commun. Oh mon frère, viens prêcher. Voilà, femme de Dieu, vous voici. Dans cette église, c'est très rare. Ce ne sont que les enfants de la maison qui prêchent. Parce que c'est l'appel de Dieu dans la maison. Alors, vous habitez à KwaZulu? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Comment êtes-vous venu ici? Qui vous avait montré cette église? C'est Tabo qui m'a invité. Voyez-vous, c'est bien. Voilà, elle est vraiment humble. Elle n'a pas dit que non, je suis aussi appelé. Parce que c'est ça le problème.
Je suis aussi appelé. Dans les temps d'Ésaïe, on apprend que d'Ésaïe, alors qu'il y avait d'autres prophètes, même le temps de Jérémie, il y avait d'autres prophètes. Vous écoutez? Il y a toujours un qui trouve faveur devant Dieu, et c'est tout. Et vous, vous allez bénéficier si vous le suivez. Il ne faut pas dire que je suis aussi appelé, je suis un homme de Dieu. Où est-ce que vous allez? N'allez pas là-bas, je peux aussi faire ce qu'il fait. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la compétition, mais c'est complémenté. Je ne peux pas aller à KwaZulu, mais ma soeur, mon frère peuvent faire le travail là-bas. S'ils rencontrent des difficultés, ils reviendront et nous allons nous mettre ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ceci et cela. Prends ces matières et vas-y. S'il vous plaît, pasteur, prenez ceci et partez. Le travail va grandir. Et qui aura la gloire? C'est Dieu. C'est le salut des âmes. Ce n'est pas combien de gens vous avez ceci ou cela. Ça, c'est inutile. Dieu va vous restaurer. Qu'est-ce que vous voulez de lui? Je veux que Dieu puisse m'aider, Dans quelle façon? qu'il puisse me délivrer. Parce que quand le pasteur confessait, j'ai réalisé que mon ministère était sous influence satanique. Et il y a beaucoup de ministères comme cela en Afrique du Sud. Oui, monsieur. Beaucoup. Maintenant, ce ne sont que des activités. Voilà, allez visiter les gens. Et il faut beaucoup prier. Lui-même, pasteur, ne prie pas parce qu'il n'a pas l'onction de prier. Vous demandez aux gens de prier. Vous, leader, vous ne priez pas. Comment vont-ils prier? Visitez les gens. Visitez, visitez, visitez. Vous pouvez exécuter tous ces programmes, mais si ça ne vient pas de Dieu, ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher. Laissez l'Esprit de Dieu vous diriger. Regardez, si vous pouvez seulement vous débarrasser de l'orgueil, disant que, homme de Dieu, j'ai besoin d'aide. Vous recevrez de l'aide et vous allez aussi aider beaucoup d'autres. Voici ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Malgré le souci d'aider que vous avez, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Oui, pasteur? Si elle peut reconnaître les limites de son département, Dieu va honorer notre pasteur. Merci, pasteur. Quand est-ce que vous allez rentrer? Je suis ici à Johannesburg pour des affaires, mais rien ne marche. Partout où je vais, rien ne semble marcher. Quel genre des affaires faites-vous? Le transport avec les camions. Le transport avec les camions? Oui, monsieur. Comment pouvez-vous échouer? Nous voyons beaucoup de camions des païens pendant que vous êtes chrétienne. Il y a un blocage parce que lorsque je suis sur le point de conclure une affaire, quelque chose va arriver et va détruire le tout. Satan vient pour? Quelque chose. Satan vient pour? Satan vient détruire tout. Voler? Voler, tuer et détruire. Quand vous couchez avec lui, vous devenez partenaire avec lui. Peut-il dire allez prospérer? Non. Et voilà. D'accord. Maintenant, marchez très proche de Dieu. Vous serez restauré. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous serez restauré. Oui, monsieur. Amen. Et maintenant, j'ai l'esprit de peur en moi. La première fois que je suis venu ici, vous aviez dit, vous manquez de courage. Vous ne vous adressiez pas directement à moi, mais je savais que l'Esprit de Dieu me parlait. Tous les membres de mon église avaient quitté, disant que j'étais trop fière. Et c'est ce qui a fait que je puisse commencer à voyager pour aller prêcher ailleurs. Et tous les pasteurs de KwaZulu-Natal ne m'aimaient plus. Ils m'avaient tous rejeté. Merci, merci. Ils ne vous ont plus aimé parce que vous étiez partout. Ils ne m'aimaient pas, même avant que je ne commence à voyager. Qu'est-ce qui était arrivé? S'ils ne vous aiment pas, moi non plus. M'aiment-ils? Pas du tout.
Le problème, M'avait-il appelé? non, monsieur. Mon problème est que je manque de courage. Il m'avait rejeté quand j'étais encore dans le ministère. J'avais réduit le ministère et je savais que j'étais en train de réduire Dieu parce que tout le monde disait que j'étais trop fier. Et alors, pasteur, Oui, monsieur. ils avaient dit que Jésus avait les démons de Belzéboub. Avait-il accepté cela? Non, monsieur. Ils avaient surnommé Jésus de toutes sortes de noms. Il n'avait répondu à personne. Plutôt, il a continué de faire ce que le Père lui avait demandé de faire. Oui, monsieur, je pense que c'était la fausse humilité qui a fait que je puisse réduire le ministère. Les gens parlaient pour que vous puissiez stopper ce que vous faisiez. Et vous aviez stoppé. Oui, monsieur. Dites à votre voisin, si vous prêtez attention à la voix des hommes, Si je prête attention à la voix des hommes, ils vont vous dérouter. ils vont me dérouter. Si vous prêtez attention à la voix de Dieu, vous allez prospérer. D'accord. Quand Dieu va vous restaurer, enseigne aux autres ce que vous avez traversé. Oui, monsieur. Allez aux gens qui sont dans les besoins. Oui, monsieur. Ça devait arriver pour notre pasteur. Dites à votre voisin, ça devait arriver. Il n'y a pas une erreur ici. Vous le savez, il n'y a pas une erreur. Il n'y a pas une erreur. Ce que notre pasteur a traversé, c'était déjà dans le plan de son appel. Si elle était partie ailleurs pour le conseil, elle allait être détruite. C'est pourquoi je vous dis que ce que vous avez traversé était dans le plan, ce n'est pas une erreur. Dieu ne peut pas faire une erreur. Il n'y a pas une erreur, ça devait arriver. Vous avez eu des douleurs, ça vous avait fait très mal. Suis-je appelé? Vous demandiez vous-même. Si je suis appelé, mais pourquoi tout ceci? Oui, à toutes ces questions, il n'y avait aucune réponse. Dieu vous répondra. Oui, monsieur. Quand vous arrêtez de dépendre à vous-même, alors vous dépendez de Dieu. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu connaît tout. Et deuxièmement, finalement, avant que je prie pour vous, Dieu utilise seulement les vases brisés. Dites à votre voisin, Dieu utilise seulement les vases brisés. Tout pasteur, tout serviteur de Dieu qui n'a pas été brisé, il n'y aura pas la manifestation de Dieu. Ils vont seulement prêcher la parole sans la puissance de Dieu. C'est quand vous crachez le grain, ainsi l'huile sortira. Voilà, elle a été crachée. Si vous n'êtes pas encore craché, pasteur, attendez votre temps. Dieu utilise seulement. Vous ne pouvez pas vous briser vous-même. Vous ne pouvez pas vous briser vous-même. Dieu doit le faire. Parce qu'il connaît mieux comment vous briser. C'était la volonté de Dieu pour vous. L'onction ne peut pas venir si vous n'êtes pas brisé. Les douleurs que vous avez eues, l'humiliation, je vous dis que tout cela ce n'était que pour vous préparer. L'humiliation, les douleurs, la honte, les surnoms, c'était pour vous préparer, pour aller à un autre niveau dans votre ministère. Père, pardonne-la et restaure tout ce qui lui a été volé. À partir de ce jour, qu'elle sache dans sa vie, sa famille et son ministère qu'il y a un vrai Dieu qu'on doit servir. Ouvrez les portes qui lui étaient fermées au nom de Jésus. Merci. C'est fait. On ne parle pas tout simplement parce que ça convient. Vous devez écouter. Jacques 5, 15. Ce qui est arrivé ici. Mettez-vous. Jacques 5, 15, s'il vous plaît. Encouragez-vous. Habitez-vous proches l'un à l'autre à KwaZulu?
Encouragez-vous là-bas. Mettez-vous ensemble et priez. Ça va? S'il vous plaît. Vous aurez à faire beaucoup de travail maintenant. Allez-y. Jacques 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de... Pas la prière de faire croire. La prière de la foi a une substance. Ce n'est pas juste prier. Même si elle avait commis des péchés, ceci ou cela, soit une maladie, c'est parti. Elle est une nouvelle créature. Plus d'humiliation. Même si les gens continuent à faire des commentaires, c'est vraiment elle. Oui. Dieu reste Dieu. L'homme peut condamner, mais Dieu restaure. Voilà. Vous allez rentrer à KwaZulu restauré. Priez ensemble. Merci. Jeûnez ensemble. Père, merci pour la restauration de cette femme. Qu'est-ce qu'il y a? Prophète, j'ai un problème. Ma grand-mère m'avait dit que je dois devenir une féticheuse. Depuis lors, rien ne marche dans ma vie. Aidez-moi s'il vous plaît, j'ai amené ces choses. Je n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez dire. Reprenez encore. Je disais que je vous ai amené ces choses. Vous m'avez amené des choses. Oui, Ça m'appartient. pas pour vous, ça m'appartient. Mais je veux m'en débarrasser. Venez ici, je veux voir de quoi est-ce que vous parlez. Venez ici. Vraiment, ceci ne peut être que Dieu. Regardez, je suis en train de prêcher ici et quelqu'un dit, s'il vous plaît, je veux confesser. Ça ne peut être que Dieu. Écoute, de là où vous venez, vous n'aviez jamais entendu une confession pareille. D'ailleurs, on donne même la responsabilité à une sorcière. Amenez vos histoires ici. Ici, mettez-les ici. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je vous demande. Je m'appelle Cynthia. Cynthia. Venant d'où? Je viens de Protea Glen. Qui vous a amené ici? Mon frère m'avait prêté un DVD, alors je suis venue. On vous a prêté quoi? Un DVD. Vous aviez vu un DVD? Oui, Alors, qu'est-ce que vous avez dit après avoir vu cela? je me suis décidée de venir ici. Pouvez-vous voir? L'église doit être une maison où on trouve de l'aide. Vous pouvez décharger vos bagages ou vos valises. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mettez toutes choses par terre, s'il vous plaît. À quoi servent ces bâtons? Vous serez libérés, ça va. Soyez libres. Vous m'écoutez? La grâce est sur vous. Ouvrez ces choses. Voilà, nous ne sommes pas là pour ça, mais elle a besoin d'aide. Qu'en est-il de vous qui êtes assis? Qu'est-ce que vous cachez? Aussi longtemps que vous cachez, oubliez à propos de la prospérité de la part de Dieu. La prospérité appartient aux justes. Éparpillez ces choses. Est-ce qu'on vous les donne en paquet comme cela? Nous voulons savoir ce qu'il y a. S'il vous plaît. Expliquez-nous. À quoi sert cette corne? Vous êtes terrible, hein? Fais-moi voir cette corne. Prenez cette corne. Êtes-vous fatigué? Êtes-vous fatigué? Physiquement? Ça va. Comment vous sentez-vous? Libre. Mais vous n'êtes pas libre. Oui, je ne suis pas libre. À quoi sert cette chose? Ma grand-mère
Ma grand-mère m'avait dit Avez-vous besoin d'aide? Elle m'avait dit d'acheter ça pour communiquer, mais il n'y a rien qui se passe. Vous parlez à travers la corne. Oui, Vous dire quoi? elle va m'aider. Avec la corne? Oui, Et à propos de la canne qui est enveloppée dans les papiers? la canne, c'est pour la protection. La canne doit vous protéger. Oui, Contre quoi? toute chose. S'il vous plaît, éparpillez toutes ces choses. Éparpillez-les. Éparpillez partout là-bas. Pas seulement un seul endroit. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à propos de ces choses? Savez-vous que c'est seulement ce que Jésus fait qui marche? Oui, Êtes-vous une croyante? oui, je crois. En quoi? Vous croyez en ceci? Non, C'est pourquoi vous les avez. Voyez-vous, peuple, quand vous dites que vous êtes croyant, vous pouvez croire n'importe quoi. Vous pouvez croire en cela. Vous pouvez croire aux ancêtres. Vous pouvez croire n'importe quoi. Mais une aide sincère vient de Yahweh. Et vous devez le connaître. Où est votre frère qui vous a amené ici? Venez ici, s'il vous plaît. Laissez vos souliers, venez ici. Venez. Il est à l'école. C'est un petit garçon qui vous a dit de venir ici? C'est lui qui vous avait amené les DVD? l'avant-dernier. C'est bien lui qui vous a dit de venir à cette église? Oui, C'est bien lui qui vous avait donné les DVD? oui. Voyez-vous? Remerciez Dieu pour vos enfants. Il ne faut pas dire aux enfants, vous ne pouvez pas aller à cette église. Parce que ce n'est pas notre église. C'est l'église de Jésus-Christ. Regardez la mère maintenant. Le salut à travers l'enfant. Le même bébé que vous étiez en train de bercer dans vos bras. Aujourd'hui, il vous pointe à Jésus. Hallelujah. Voulez-vous abandonner tout? S'il vous plaît, laissez-la parler. Sûrement, elle va abandonner parce que ça n'a pas servi. Je faisais des mauvais rêves qui se concrétisaient. Ces choses ne m'ont pas aidé. J'avais rêvé ma grand-mère me dire je serai une féticheuse. Je crie ce qu'on m'avait dit dans le rêve. Je suis devenue féticheuse et après cela diabétique. Les rêves, vous avez entendu? C'est venu d'où? Savez-vous que dans vos rêves, vous pouvez refuser Satan? Savez-vous que dans vos rêves, vous pouvez accepter l'instruction de Dieu?
pouvez voir notre sœur est enchaînée. Elle est enchaînée. Voyez-vous, ça c'est le travail du Saint-Esprit. Elle est enchaînée, vous pouvez voir ses pieds. Voilà, tous ces esprits doivent partir. D'accord, vous voyez notre sœur recevoir son salut, recevoir sa délivrance, recevoir sa restauration. Elle va maintenant percer. Qu'en est-il de vous? C'est une question qu'on doit se poser et implorer la grâce de Dieu. S'il vous plaît, Seigneur. Parce que vous êtes en train de passer le temps. Un jour de plus sans la délivrance, c'est un grand retard.